1, 2. Bonjour à tous. Je crois qu'on peut commencer. Mon nom est Yasmina Bouabdalaoui. Je suis responsable commercial pour Lexmark Healthcare. Je suis aujourd'hui accompagnée de deux personnes de chez Medipôle Partenaires. Sébastien Saint-Germain, qui est responsable du projet PAX, dont nous allons parler aujourd'hui, et Patrice Favry, qui est responsable informatique à la clinique des Fleurs. Et je suis également accompagnée de Fabrice Brière, notre partenaire sur ce projet d'Hitachi Medical System. Donc la session d'aujourd'hui est dédiée à mettre en lumière le rôle de l'archivage neutre dont on parle beaucoup dans les projets de gestion de données d'imagerie médicale et en particulier dans les projets de PAX avec et à travers le témoignage de notre client, le groupe Medipôle Partenaires, via l'intervention de Sébastien. Donc cette session s'adresse particulièrement aux établissements de santé qui ont une réflexion, un projet autour de la gestion de leur imagerie médicale, leurs données cliniques, et qui ont un PAX, souhaitent remplacer leur PAX, n'ont pas encore de PAX, mais qui ont envie d'aller vers des solutions innovantes et de changer un petit peu les habitudes qu'on a dans la réflexion autour de ces problématiques et de ces systèmes. En préparant en fait cette présentation, je me disais comment je vais introduire l'intervention de Sébastien et de Medipôle Partenaires, en fait, qui a vraiment une démarche très innovante et qui a voulu faire différemment. Et en fait, je suis tombée sur une image que je trouvais assez parlante. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais je trouvais que cette image illustrait assez bien voilà, le fait de vouloir faire différemment. Et c'est l'approche et la démarche qu'ont eu Medipôle Partenaires tout au long du projet, dans leur réflexion autour de la gestion de ce projet, finalement dans le choix du fournisseur et des fournisseurs qu'ils ont fait. Donc voilà, ça c'est Sébastien. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte les risques éventuels, évidemment, mais ils ont surtout eu en tête et à l'esprit tout le temps les opportunités que leur offrait le consortium qu'on a monté avec Hitachi et Terra Recon sur ce projet. Et c'est vraiment ce qui les a motivés dans le choix de la solution. Voilà, je vais passer la parole à Sébastien Saint-Germain qui va donc vous exposer leur démarche, le profil du groupe. Je pense que beaucoup d'établissements, que ce soit publics ou privés, vont s'y retrouver. Et les avantages qu'ils ont trouvés dans la solution et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, parce que c'est un projet qui est en fin d'implémentation, qui est assez récent, mais qui a déjà des retours extrêmement positifs. Juste avant de donner la parole à nos clients, le but de la présentation, c'est vraiment que c'est eux qui vont parler un maximum. À partir de là, en fait, nous, on interviendra uniquement à la rigueur à la fin sur les questions. Donc on va tout de suite leur laisser la parole. Je vous laisse voir un petit peu le déroulement. Ils vont vous présenter un petit peu leur site, les solutions qui leur ont été proposées par rapport à leur cahier des charges. Et puis un petit peu après, expliquer un peu ce que c'est vraiment leur projet dans le détail pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus précise de tout ça. Voilà, Sébastien. Bonjour, donc moi je suis le poisson rouge. Merci. Je vais laisser Patrice présenter le groupe. Ensuite, on parlera de notre projet et puis de là où on en est aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Oui, bonjour. Donc, Medipôle Partenaires, c'est un acteur majeur, c'est le deuxième acteur de la santé privée en France. Donc, avec comme vous le voyez sur le schéma, une répartition géographique assez importante dans toute la France.
Et plus spécifiquement, le projet dont on va vous parler concerne 3 établissements toulonnais, voilà, qui sont 3 établissements qui sont dans un périmètre, dans un rayon de 10 km, qui représentent en totalité, en termes de capacité, 450 lits d'hospitalisation MCO, 45 lits de dialyse, 30 postes de HAD, avec des activités qui sont assez variées pour chaque établissement. Et en fait, des équipes médicales qui sont amenées, comme justement les établissements sont assez rapprochés, à intervenir sur les différents sites. Donc il y a en termes d'infrastructures matérielles, on a la Polyclinique Les Fleurs, un IRM, un scanner, une grosse activité de cardiologie interventionnelle. Ensuite, la clinique Cap d'Or, de l'oncologie, clinique Saint-Michel, une grosse activité d'ophtalmo. En fait, des activités qui sont assez diverses et qui sont amenées à traiter pas mal d'imagerie. Donc, on avait une première contrainte, justement, on voulait donner la possibilité aux équipes médicales éventuellement de pouvoir aller consulter certains dossiers patients ou certains éléments d'imagerie des autres sites. Mais on avait une contrainte qui était une contrainte d'hébergement de données de santé. Donc on voulait que chaque donnée reste sur chaque établissement puisque nous ne sommes pas agréés hébergeurs de santé. Donc la production annuelle radiologie-cardiologie, 75 000 examens par an. Voilà. Donc on a mis en place et évalué un cahier des charges avec des spécifications assez précises en automne 2014 et nous avons fait notre solution en décembre 2014. Donc notre projet, c'était, on recherchait une solution globale pour la gestion de l'archivage, la diffusion interne et externe et le post-traitement de l'imagerie. C'était la partie spécifique, c'est qu'on voulait vraiment une solution qui nous serve à gérer toute l'image de A à Z. De ne pas avoir des consoles de post-traitement d'un côté, de ne pas avoir un PACS de l'autre. On voulait une solution complètement intégrée. On voulait que ce soit intégré avec notre dossier patient et avec notre RIS. Il y avait la problématique de l'architecture multisite, puisqu'on n'est pas hébergeur de données de santé, donc avec chaque image qui reste sur chaque site. On a aussi des contraintes avec Hôpital Numérique, dont parlera Patrice un petit peu après, parce que c'est vraiment sa partie. Dans nos demandes spécifiques, on voulait s'affranchir de l'achat de nouvelles consoles de post-traitement. C'est une réflexion qu'on a depuis longtemps. Aujourd'hui, tous les 5 ans, on achète des scans, des IRM avec des consoles adossées qui sont pas forcément les meilleures, ou alors qui sont très bien et au bout de 5 ans, on les change parce qu'on change les machines alors qu'on pourrait les garder. Et on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un seul mode de post-traitement, qui plus est le meilleur, et qu'on garde de façon sur du long terme. On voulait aussi s'affranchir des futures migrations de nos datas. On sait qu'un PACS, tous les 5, 6 ans, 7 ans, on arrive à le changer. Il y a des forts coûts de migration. On en connaît même qui ont racheté des PACS chez le même constructeur, qui ont dû quand même migrer les données. Donc on voulait vraiment s'affranchir de tout ça. Ensuite, on a réfléchi à la solution d'archivage neutre. On était intéressé pour ça, pour la solution long terme. On voulait une solution dite éternelle. Et ensuite, on avait aussi réfléchi par rapport à Hôpital Numérique à pouvoir gérer du non-DICOM et ainsi de suite. Donc le XDS, il n'y avait que la VNA qui pouvait nous le proposer. Dans notre réflexion, on voulait une interface de post-traitement uniforme sur tout l'établissement, sur les 3 établissements même. Hôpital Numérique. Oui, bon, comme vous le savez peut-être, bon, le cadre Hôpital Numérique est un axe d'amélioration des systèmes d'information dans les différents établissements de soins. Donc on s'est très impliqué dans cette démarche sur les 3 établissements. Donc le premier l'établissement principal était la Polyclinique Les Fleurs, pour lequel nous avons monté un dossier et nous sommes arrivés à obtenir l'atteinte de 2 domaines d'amélioration, dont un en particulier qui concerne justement tout ce qui est traitement de l'imagerie, mise à disposition des résultats d'examen en fait, qui est le domaine D1. Bon, ces domaines font partie intégrante de la certification, indépendamment du cadre strict d'Hôpital Numérique.
Donc on avait un besoin qui était en fait de donner la possibilité aux équipes soignantes d'accéder à toutes les comptes rendus d'une part et l'imagerie, c'est-à-dire tous les clichés correspondant aux résultats de l'examen. Et ensuite de faire une diffusion large dans tous les services. Donc on a pu, dans ce cadre-là, avec cette solution-là, pouvoir déployer très rapidement une solution qui était une solution qui nous permet maintenant de diffuser l'intégralité des images, soit via notre DPI, soit directement via des consoles d'interrogation. Donc les 3 établissements sont concernés par Hôpital Numérique, puisqu'on a monté 3 dossiers en même temps. Donc les fleurs, on a abouti sur ces 2 domaines. Ensuite, la clinique du Cap d'Or, on vient de le poser, la clinique Saint-Michel également. Donc ils rentrent tous les 3 dans cette dynamique. Donc dans l'approche PACS, il y avait deux solutions. Il y avait le PACS traditionnel avec un fournisseur unique, une solution unique, ou alors le PACS déconstruit avec l'approche best of breed. On prend les meilleurs de chaque solution et on travaille avec eux. Donc nous, c'est ce sur quoi on a réfléchi. Le PACS traditionnel nous posait des problèmes sur la gestion des datas. Aujourd'hui, mais aussi dans le futur, avec la durée de vie du PACS, avec la migration des données. Et puis voilà, nous on voulait rester propriétaire de nos données. Le post-traitement, il n'y avait aucun PACS aujourd'hui qui nous proposait un post-traitement unique, intégré, complet et sur du long terme. On était obligé de garder des consoles de post-traitement, ne serait-ce que pour certaines spécialités, mais on ne pouvait pas s'affranchir complètement des consoles de post-traitement. Certains post-traitaient 80, 90%, 95%, mais voilà, 95%, il reste 5% qui nous font acheter des consoles de post-traitement. Il y avait l'architecture multisite qui n'était pas simple à gérer. Et puis surtout les prérequis hôpital numérique où là l'XDS, en fait le XDS c'est Cross Data Sharing, le pouvoir de gérer tous les formats. On sait que demain si hôpital numérique nous dit ben voilà dans le dossier patient il faut qu'il y ait les tracés ECG, il faut qu'il y ait peu importe ce qu'on va nous demander, on n'est pas captif du format DICOM. Et donc du coup quid du nom DICOM qui était pas du tout géré par les PACS traditionnels ou alors certains le géraient mais en DICOMisant les images, on gardait pas un format original. Donc ça c'était un petit peu pour illustrer la gestion des datas aujourd'hui et dans le futur. Donc aujourd'hui il y a l'imagerie, demain il y aura le dossier patient, la pathologie, il y a tous les médecins qui ont accès et la vision du patient. Donc la gestion des données dans le futur c'est un vrai problème et on ne voulait pas investir dans une solution pour se retrouver dans 3 ans avec un coup de retard sur cette gestion de données, quoi. Donc on nous a reproché cette approche de prendre des prestataires différents pour chaque couche de notre PACS. Et en même temps on s'est dit mais quel risque on prend? Parce que je veux bien changer de bocal, mais quand on prend le leader mondial des solutions VNA, le leader mondial de la visualisation et le leader mondial des solutions IT, moi j'ai pas eu l'impression de prendre beaucoup de risques. Ensuite, on voulait de la neutralité et de l'interopérabilité. La neutralité, nos images elles sont à nous. Si on travaille avec TerraRecon, on en est enchanté. Si demain, dans 10 ans, je dis je change TerraRecon pour autre chose, les données elles sont à nous, on les a, il n'y a pas de migration. Pourquoi TerraRecon? TerraRecon c'était la seule solution qui pouvait couvrir 100% de nos besoins. Donc c'était presque une évidence pour nous. Donc avec cette approche-là, on a surtout essayé d'avoir un coup d'avance, c'est-à-dire aujourd'hui on répond complètement au hôpital numérique, on répond complètement à nos besoins et on sait qu'on a anticipé le futur. On a anticipé les migrations, on a anticipé des futures demandes d'hôpital numérique, on a anticipé, on a une garantie sur l'interopérabilité avec tous ces systèmes, c'est géré par Hitachi, c'est complètement neutre pour nous. On a du matériel haut de gamme. TerraRecon, au niveau post-traitement, il n'y a rien qu'on ne peut post-traiter avec TerraRecon. On a une solution qui évolue.
Donc on a vraiment fait un projet long terme. Notre architecture aujourd'hui elle est légère et évolutive. On a donc une VNA Lexmark avec une architecture virtuelle multisite et multi-ID qui est évolutive. Les données sont sur chaque site, mais une seule archive virtuelle à gérer. Pour nous, physiquement, il y a 3 sites, mais pour nous, c'est comme s'il n'y en avait qu'un. TerraRecon, donc je vous en ai parlé, c'est la solution de post-traitement complète qui gère nos examens de A à Z. On a acheté des scans et des IRM depuis, on n'achète plus de console de post-traitement. On a une intégration contextuelle avec le RIS et le DPI. Et on a mutualisé la solution entre les experts avec les cardiologues, les chirurgiens vasculaires, les radiologues. Oui, on a un viewer de diffusion qui est zéro footprint, donc on peut l'installer partout, ça demande zéro installation, c'est parfait. Et ensuite, on a une architecture virtualisée qui est tournée vers l'avenir. Donc ça, c'est la vision du PACS traditionnel, un contenu en silo avec chaque spécialité qui a ses viewers et un dossier patient qui ne sait pas toujours où aller chercher les infos. Et ça, c'est vraiment notre vision du PACS avec une strate stockage archivage qui est indépendante, une strate workflow et une strate sur les intégrations avec le DPI, les services web et ainsi de suite. Et sur ces strates, on rajoute ce qu'on veut, on rajoute le post-traitement, on rajoute notre dossier patient et si on veut changer une strate, on peut, mais nos données restent à nous et complètement neutres. Donc voilà l'idée avec un archivage neutre. On peut avoir tout le contenu clinique, que ce soit la radiologie, la dermatologie, la cardiologie, la gastro. On peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut. Donc demain, on a une clinique qui fait de l'ophtalmo, on mettra l'ophtalmo. Et on répond complètement aux contraintes des établissements par rapport à l'hôpital numérique. L'archivage neutre, il vient compléter du coup le dossier patient, puisque on a un accès depuis le DPI et on a vraiment des données qui sont accessibles facilement et qui restent dans leur format originel. On y a accès. Merci. TerraRecon, de la même manière, c'est une solution de visualisation entreprise qui nous permet d'avoir accès à toutes les images rapidement et de façon très simple. Pour tous les médecins de la clinique, les accès dans les services, on a accès à toutes les images et toutes formes d'images et non pas que le DICOM. Nous, on a intégré déjà la radiologie, la cardiologie, la chirurgie vasculaire arrive. On envisage d'intégrer l'ophtalmologie aussi. Ça, c'est la revue expert pour le post-traitement, la revue d'images 2D, 3D, toutes les applications. Donc, on fait aussi bien la cardio que l'oncologie et ainsi de suite. Voilà la même chose avec le traitement vasculaire, le côlon. Donc voilà. Donc notre réflexion, c'était vraiment un investissement d'avenir et qu'on voulait rentabiliser quand même rapidement. Et en fait, en s'affranchissant de l'achat de consoles de post-traitement, on l'a rentabilisé presque dès l'achat. On sait qu'à 5 ans, il y a souvent un changement de PACS, 5 ans, 7 ans, ça dépend des sites. Nous, à 5 ans, 7 ans, on est vraiment gagnant puisqu'on n'aura pas ce changement-là. Notre archivage, il est éternel, entre guillemets, et il est au moins sur du long terme. Et notre post-traitement est évolutif. On a pris encore une fois les leaders mondiaux sur chaque structure, donc on est vraiment parti sur une solution longue durée. Oui, donc au niveau, donc on pourrait se poser la question éventuellement que le fait qu'on ait 3 intervenants, ce soit un petit peu compliqué en termes
en termes de déploiement et en termes d'installation. Bon, il se trouve que dans la gestion de ce projet, en fait, c'est essentiellement Hitachi qui a été notre interlocuteur unique, donc qui a géré ensuite directement avec Terraricon ou éventuellement avec Lexmar les différents problèmes. Pour nous, c'était totalement transparent. Donc pour nous et pour les utilisateurs, c'est vrai qu'on a eu un interlocuteur unique, Hitachi, et ce qui nous a permis d'avoir un déploiement qui s'est passé dans de très très bonnes conditions et dans les délais, ce qui est quand même assez rare et sans mauvaise surprise au niveau de cette installation qui au départ nous faisait un petit peu peur, même en termes d'infrastructure technique et matérielle. Et en fait, bon, on est resté dans nos clous et on est arrivé à suivre et à installer correctement. Voilà un petit macro planning parce que voilà, enfin, donc nous avons pris nos décisions en fin d'année et on se retrouve maintenant avec une mise en production qui vient de démarrer au mois d'avril avec voilà, l'intégralité des images qui remontent correctement et qui sont accessibles. Il nous reste encore à finaliser un certain nombre de choses concernant l'intégration au DPI puisque nous avons une console de visualisation qui est accessible et qui est diffusable dans tous les services, mais ce que nous souhaitons utiliser surtout, c'est des appels contextuels directement à partir de notre dossier patient, soit directement sur un examen donné, à partir du dossier patient, accéder à toutes les images correspondantes, ou un appel contextuel pour un patient donné, on sera en mesure de remonter tout ce qu'on aura mis dans notre VNA, que ce soit voilà, de l'imagerie d'ICOM classique, que ce soit éventuellement à terme, on peut mettre même du document, enfin, on peut tout envisager, ce qui nous permet en plus de pouvoir stocker des volumes de documents et indépendamment de notre DPI, ce qui nous permet éventuellement de ne pas trop l'alourdir en termes de stockage de données et de pouvoir accéder à toutes les informations quand on en a besoin. Donc l'étape d'après, voilà, les évolutions en court terme, ce qui est en cours et ce qui est envisagé, c'est effectivement XDS pour pouvoir intégrer plus de documents à l'avenir. Bon, éventuellement un PIX parce que la gestion des ID patients, qui est quand même le lien principal, c'est assez compliqué à gérer. Donc c'est vrai que des outils complémentaires éventuellement pour rattraper les petites anomalies qui sont liées au fait qu'on dialogue avec un RIS, on dialogue avec un dossier patient. Voilà, donc on ne discute pas forcément sur les mêmes ID patients. Et nous, ce qu'on voulait avoir, c'était simplement, à partir de notre dossier patient, un médecin ouvre le dossier et peut accéder à toute l'imagerie, même sur les épisodes d'hospitalisation précédents. Voilà. Donc c'est vrai que pour ça, il faut arriver à dialoguer et c'est un petit peu la partie qui est un petit peu la plus complexe à mettre en œuvre. Une petite précision, la mise en production, elle est arrivée le 20 avril. On l'a faite un petit peu tard parce qu'en fait, on a changé le RIS entre-temps. Donc c'était vraiment un choix de notre part parce que Hitachi souhaitait qu'on démarre fin février. Donc nous, on a un petit peu mis en stand-by le projet parce que c'était nous qui étions même pas prêts. Voilà, nous on a fini. Juste un petit complément d'information, vous voyez un petit peu dans leur projet, la vision long terme a vraiment été un des plus gros effets sur le choix décisionnel et surtout la possibilité d'avoir un système totalement, ce qu'on appelle modulaire. On peut tomber sur des projets où au début vous allez acheter à la rigueur que la VNA, même pas le hard parce que vous avez une architecture chez vous qui vous permet d'héberger la solution. Ça pourrait être d'acheter à la rigueur que du Terrarecon, d'acheter VNA plus Terrarecon ou un peu comme les clients de Toulon, là, eux ils ont pris le bloc complet. Et vous avez vu pareil qu'au début ils sont partis sur un aspect uniquement d'ICOM. Pour l'instant, à l'heure actuelle on gère que le d'ICOM, mais ils ont l'ouverture sur la partie non d'ICOM, pouvoir stocker n'importe quel document dans son format natif. Et aujourd'hui, on est capable, quand on vous fait des propositions, de vous donner une visibilité sur ces prix qui va vous permettre de vous dire, bah voilà, à la première année on prend que le DICOM, puis 2 ans après on fera le non DICOM, et puis ainsi de suite. Donc c'est quand même aujourd'hui pour vous une vision qui est quand même importante pour pouvoir se projeter sur les investissements futurs.
Si vous avez des questions, alors on n'est pas rentré dans le détail de tout, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont assez complexes et qui demanderaient pas mal de temps à vous présenter. Si vous avez des questions, on peut répondre aux premières déjà ici. Et puis après, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez nous retrouver sur le stand de Lexmark, qui est un petit peu plus loin sur la gauche, le stand F102. Et là, on pourra répondre à de plus amples questions, si vous le souhaitez. Comment s'est passée l'acceptation du projet et la transition dans les services radiologie et les médecins, comment ils ont vu ça en fait? Très facilement, en fait, quand on change de machine, souvent on change le post-traitement. On a raisonné exactement pareil, on l'a changé. On a eu un super accompagnement par Hitachi et Terrarecon sur la formation, mais on a vraiment fait le changement, c'est-à-dire qu'on a débranché les consoles un vendredi soir, le lundi on avait les autres, et avec de la formation, aucun problème, vraiment aucun problème. On n'a même pas baissé le rythme patient, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont travaillé à rythme normal. Bonjour, excusez-moi, juste 2 questions. Quel lien vous faites entre votre projet d'archivage neutre et des projets de démat plus larges d'échange avec les trésoreries comme PESV2, pour lesquels les établissements sont engagés avant le 31 décembre 2017 à envoyer l'ensemble des pièces justificatives? Donc en gros, est-ce que vous travaillez uniquement, quand vous évoquez les données non DICOM, est-ce que vous prévoyez des liens avec les gros éditeurs de GAP, de GEF ou de GRH pour récupérer les documents, ne plus les stocker en natif dans les applicatifs, mais de les stocker dans la VNA? Donc ça, c'est première grande question. Et vous n'avez pas évoqué les notions de moteur de recherche full text. Nous, l'une des difficultés qu'on a dans nos dossiers patients, c'est la capacité pour les médecins à accéder très rapidement à l'information. Et aujourd'hui, si vous stockez l'ensemble de vos documents DICOM et non DICOM dans une archive neutre, est-ce que vous avez envisagé un moteur de recherche full text qui permette aux praticiens, à l'administratif, en fonction de ses droits et ses autorisations, d'accéder à l'ensemble des documents qui concernent un ID patient spécifique? Cet accès, il peut se faire directement à partir du dossier patient, puisque justement ce que l'on veut faire, indépendamment d'une recherche ponctuelle sur un viewer qui peut être installé dans n'importe quel service, qui va vous permettre de rechercher un patient sur des critères classiques de recherche, filtrer certains types d'examens. Ce qu'on offre comme possibilité, c'est directement à partir du dossier patient d'accéder à l'intégralité de tout ce qu'on va mettre qui concerne ce patient sur les X épisodes de ses hospitalisations. Éventuellement même réintégrer dans cette VNA des documents qu'on pourrait rajouter de n'importe quel format qu'il soit et qui concernent une consultation réalisée dans un cabinet privé avant une hospitalisation, pour qu'on ait un maximum d'informations qui soient accessibles. Pardon. Est-ce que vous avez été jusqu'à migrer vos comptes rendus dans la VNA pour que les praticiens aient un seul point d'entrée et pas un coup la VNA, un coup le DPI? Pour l'instant, on a des interfaces qui nous alimentent directement et qui remontent les comptes rendus. Les comptes rendus remontent directement dans notre dossier patient, donc sont consultables dans le dossier patient. Mais c'est vrai qu'à terme, on pourrait envisager éventuellement d'alléger ce dossier patient, qui se concentrerait plus peut-être sur un dossier de soins infirmiers, avec l'accès à toutes les informations médicales, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être même, ça peut être des documents administratifs, ça peut être, on peut l'envisager après, sur n'importe quoi. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a dissocié les deux, puisqu'on dialogue avec les différents cabinets qui nous envoient des comptes rendus directement, soit qui s'intègrent directement dans le dossier patient, soit qui sont scannés, qui sont rajoutés, mais dans le dossier patient. À terme, c'est vrai qu'on n'a pas les images. Les images, c'est sûr, elles sont actuellement dans la VN. C'est un peu la deuxième étape d'XDS. Comme pour l'instant on n'est que sur le DICOM, et que nous on a vraiment pour politique de même pas DICOmiser le compte rendu, parce que si vous le DICOmisez, vous en faites plus rien. Enfin, il est DICOM, donc sans viewer DICOM, vous ne pouvez pas le revoir. Le but de la VNA, c'est vraiment, je prends un format, je le laisse tel qu'il est, du Word en Word, du PDF en PDF et tout ce qu'il y a autour. Comme aujourd'hui XDS, c'est Nextape, ça sera vraiment la partie de l'évolution faite par le groupe Medipol partenaire. Mais aujourd'hui, on est vraiment que sur le DICOM. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a encore des remontées de compte rendu via des systèmes d'échange assez standardisés avec le dossier patient. Nous, ce qu'on voulait et qu'on ne pouvait pas faire, parce que c'est vrai qu'un compte rendu, on peut toujours, soit on le récupère directement, soit on a toujours la possibilité de le scanner,
Voilà. Donc nous, on a multiplié sur tous nos établissements, dans chaque service, on a des scanners à plat et tout, et voilà, le personnel soignant passe son temps à scanner les documents et les rajouter dans le dossier patient. Pour la partie imagerie, on avait justement, d'une part, une première préoccupation, c'était de mettre à disposition, ben voilà, pour les équipes soignantes et pour le personnel médical, des clichés, donc, qui constituent le résultat des examens. Mais également, on voulait rentrer dans le cadre justement de ce qui était demandé pour Hôpital Numérique, où on a une exigence qui est de mettre à disposition dans chaque dossier médical au moins une image d'un examen. Donc on a commencé à faire pareil, mais alors, une image en scan, bon, voilà, c'était juste histoire de dire on a une image dedans, c'était pas réaliste. Donc c'est pour ça qu'on a accès. La grosse priorité, c'était effectivement de remonter et de donner la possibilité de diffuser de l'image dans une qualité parfaite, HD, et donc soit directement, parce que ça a été très rapide, parce que indépendamment du dossier patient, on a diffusé ces consoles justement pour lesquelles il n'y a absolument aucune installation à faire dans tous les services. Donc voilà, un praticien, il passe dans un service de chirurgie, il veut aller visualiser un examen, même qui ne concerne pas un patient qui est dans le service, il peut très bien faire une requête dessus. Et sinon, ben, il rentre dans le dossier patient, et à partir du dossier patient, ben, il va ouvrir tout ce qui concerne ce patient. Sur la partie viewer, parce qu'on vous parlait de zéro footprint, on ne vous a pas trop expliqué ce que c'était. C'est vraiment l'objectif d'avoir un viewer où il n'y a aucune installation, aucun prérequis, ça peut être n'importe quel système d'exploitation, du Windows, du Linux, du Mac, ce que vous voulez, n'importe quel navigateur, Internet Explorer, Firefox, et il n'y a pas non plus, vous savez, alors je suis désolé, je parle un peu technique, mais il n'y a pas de module Java, vous les voyez quand vous travaillez à la maison, hein, vous savez, Java, ActiveX et tout ça, ça demande aucun prérequis. Donc n'importe quel ordinateur peut avoir accès à ces données, et surtout, dans le temps de déploiement, est-ce que ça peut coûter? Quand vous allez avoir des consoles dédiées, il va falloir venir mettre un matériel spécifique, il va falloir, quand vous allez avoir des upgrades, venir faire l'upgrade sur la station, donc ça prend du temps informatique pour vos structures informatiques, et ça a un coût. Là, c'est vraiment totalement transparent. On met à jour le serveur, et à partir de là, tout le monde est mis à jour sans aucun déploiement, sans aucun besoin de ressources humaines, quoi. Concrètement, pour nous, ça a été vraiment immédiat, quoi. À partir du moment où on a commencé à alimenter et qu'on a eu de l'imagerie, bon, c'est vrai qu'on a eu un problème. Bon, il faut référencer les utilisateurs. Bon, il y a en termes de sécurité sur du viewer, il y a un certain nombre de choses à faire en amont. Mais c'était immédiat. Nous, on a un parc qui est conséquent parce qu'on a, comme je disais, 3 établissements et qu'on doit gérer 300 postes sur lesquels on a des intervenants médicaux éventuellement qui avaient ce besoin-là. Pour nous, ça a été un raccourci à installer, quoi. Ça a été, et immédiatement, tout le monde avait la possibilité d'accéder dans tous les services de soins, au bloc opératoire en PEROP, enfin... Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer la session ici. On vous remercie de votre présence, merci beaucoup, et puis on espère vous revoir très bientôt.